Et si on se posait un instant pour réfléchir aux règles qui nous entourent? Pas seulement les lois, mais tout ce qui organise notre vie en société. Aujourd'hui, on décortique un concept assez original, venu du monde de l'entreprise, qui nous invite justement à faire ça. Ça s'appelle Rule Right, Right Rule. En gros, l'idée, c'est de savoir quand il faut critiquer une règle et quand, au contraire, il faut la défendre. C'est parti. Pensez-y, on est tous les jours entouré de règles. Le code de la route, bien sûr, mais aussi la politesse, la façon de faire la queue, bref, des tonnes de normes, écrites ou non. Et pourtant, il y en a qu'on trouve parfaitement logiques, et d'autres où on se dit « mais pourquoi cette règle existe ?» C'est pile la question au cœur de la philosophie qu'on explore ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre programme. D'abord, on va définir ce fameux double concept. Ensuite, on verra son objectif profond, ce que son symbole nous dit, et surtout, comment ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Et on finira, bien sûr, avec la grande idée à emporter. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur de cette philosophie, il tient en deux parties. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Deux idées qui pourraient sembler opposées, mais vous allez voir, en réalité, l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Ok, première phase de la pièce, rule right. Il faut voir ça comme l'esprit critique en action. C'est le côté qui nous pousse à regarder une règle et à se demander est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce que cette loi est encore d'actualité? C'est vraiment un appel à ne pas se contenter de ce qui existe et à chercher constamment à l'améliorer. Et juste en face, on a right rule. Là, la posture est complètement différente. Il ne s'agit plus de critiquer, mais au contraire de savoir reconnaître et mettre en valeur les règles qui fonctionnent. Celles qui sont vraiment utiles, qui soudent le groupe, qui créent du lien et rendent la vie ensemble plus simple. Donc, si on résume, ça donne quoi? D'un côté, Rule Right, c'est l'accélérateur, la volonté de réforme pour aller de l'avant. Et de l'autre, Right Rule, c'est le stabilisateur, c'est l'appréciation de ce qui est bon et qu'il faut absolument préserver. Et c'est justement cet équilibre constant entre les deux qui est censé créer une société plus juste. Voilà pour les définitions. Mais maintenant, la vraie question, c'est pourquoi? Quel est le but final derrière tout ça? Il y a une citation de la source qui résume parfaitement l'état d'esprit. En gros, le but n'est pas d'atteindre un monde parfait, une utopie. Non, l'idée est bien plus pragmatique. C'est une recherche permanente, un cheminement, pour trouver le meilleur équilibre possible ici et maintenant. Et concrètement, à quoi ça sert ce fameux équilibre? Eh bien, d'abord à éviter le chaos, bien sûr. Mais ça va plus loin. Ça sert à nous rassembler, à faire en sorte qu'on se comprenne mieux les uns les autres. L'objectif ultime, c'est de construire une base commune, un socle partagé qui rend la vie en société plus harmonieuse pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette philosophie a aussi une identité visuelle très parlante qui vient renforcer le message. Regardez ce logo, ce double R dos à dos. Ce n'est pas un hasard. Il représente visuellement ces deux forces, la critique d'un côté et l'appréciation de l'autre. Elles se tournent le dos, mais en fait, elles se soutiennent. C'est l'image parfaite de ce dialogue constant pour trouver le juste milieu. D'accord, on a parlé de philosophie d'entreprise, de concept, mais on peut se demander, dans la vie de tous les jours, ça nous concerne vraiment. Est-ce que ce n'est pas juste un peu abstrait tout ça? C'est exactement la question que la source se pose. Et la réponse est un grand oui. Cette philosophie n'est pas du tout réservée à une élite ou à des entreprises. Elle est faite pour que chacun puisse se l'approprier. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, tout passe par nos actions individuelles au quotidien. C'est nous, par nos comportements, qui faisons vivre cet équilibre. Quand on se protège mutuellement, quand on établit des normes de respect, quand on s'entraide, eh bien, toutes ces petites actions, mises bout à bout, construisent quelque chose de plus grand. Parce qu'au final, le but est incroyablement simple et humain. C'est de rendre la vie plus agréable, pour soi et pour les autres. Tout part de là, et tout revient à ça. C'est le cœur du réacteur au niveau individuel. Bon, alors, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette idée de rule right, right rule? Un point vraiment important, sur lequel la source insiste, ce n'est pas un appel à la révolution, à tout jeter par terre. C'est l'inverse. C'est une invitation à contribuer, à participer à l'effort collectif pour améliorer la société de manière constructive, pas en la détruisant. Finalement, le message, il est assez simple. Il nous invite à avoir ce double regard, un regard critique et intelligent pour voir ce qui doit changer, et en même temps, un regard sage et bienveillant pour apprécier ce qui nous unit déjà. C'est ce mouvement de balancier qui nous fait avancer ensemble. Et tout ça, au fond, ça nous renvoie à une question très personnelle. Dans nos vies, est-ce qu'on se contente de suivre les règles passivement, ou est-ce qu'on participe, même à notre petite échelle, à les rendre meilleures et plus justes? La réflexion est ouverte. Merci de nous avoir suivis.